الحمد لله الذي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأرقياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères dans la foi, les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah les maîtres et les créateurs du coronavirus. Quelle appelle la bénédiction de la sur Muhammad, lui qui recommande la mise en quarantaine en cas d'épidémie, ainsi que sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères dans la foi, le coronavirus, une insignifiante créature d'Allah qui depuis son apparition il y a quelques semaines constitue la menace publique numéro 1 dans le monde. Un petit machin, tellement petit qu'il est invisible à l'œil nu, mais qui rappelle à l'homme sa faiblesse et ses dérives vis-à-vis du Tout-Puissant. Mais au-delà du bouleversement de l'ordre mondial, au-delà des dégâts causés ça et là, quel regard profond doit-on jeter sur ce virus d'un autre genre? Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, très chers téléspectateurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous à 3 articulations: l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah? Écoutons et méditons les versets du noble Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وجب الشكر علينا مدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, qu'Allah vous récompense d'être avec nous sur ce plateau des victimes de l'islam. Nous allons continuer avec notre série d'émissions face au coronavirus. La semaine dernière,
avec Cheikh Sangouba Mawalou, nous avons abordé de long en large sur la généralité liée aux épidémies et aux catastrophes naturelles. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus comme un signe venant d'Allah, exalté soit-il. Avec nous pour en parler, des invités bien connus sur ce plateau. D'abord un invité historique, Ibrahima Ousmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Amir Koiranga. Ibrahima Ousmane, mesdames, mademoiselles, messieurs, directeur d'entreprise, ingénieur informaticien de formation, membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Il est surtout observateur averti de l'actualité nationale et internationale. Avec nous, un autre jeune, un étudiant. Il est le président régional de IMACAM, Islamic Medical Association of Cameroun, les frères Hassanul Basr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa akhi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dois donc rappeler que vous êtes étudiant en médecine, vous êtes aussi et surtout étudiant en sciences islamiques. Je l'ai dit, vous êtes membre de IMACAM. Vous connaissez très bien notre communauté, notre société, tout comme notre invité Ibrahima Ousmane qui, avant la LICAM, était d'abord à la Kamsou, était dans Cosmiga. Et je dis Ibrahima, aujourd'hui, le monde est menacé. Utilisons les expressions qui conviennent par ces virus. Mais malheureusement, il y a encore certaines voix qui s'élèvent dans le monde, notamment autour de nous, qui disent que c'est une pire invention. Est-ce qu'il n'est pas d'abord temps, est-ce qu'il n'est pas mieux de commencer en disant aux uns et aux autres que le coronavirus est une réalité et que c'est une menace pour tout le monde? Non, alhamdulillah wa salatu wa salam rasulullah. Certainement, on se demande dans quelle bulle vivent ces personnes qui croient que ce n'est que de la désinformation. Mais malheureusement, on vit dans un monde de désinformation. Mais c'est une réalité. Je pense qu'on a l'habitude de dire que le capitalisme n'aime pas l'incertitude. Et semble-t-il que c'est le capitalisme qui gouverne notre monde. La recherche du gain et du profit n'aime pas être arrêtée, n'aime pas l'incertitude. Si même ces gens-là arrêtent, ça veut donc dire que c'est sérieux. Après les morts, les cercueils, les photos, je pense qu'il est important que les gens prennent à bras le corps cette situation. Si les gouvernements se permettent de prendre des mesures drastiques, des organisations internationales prennent des mesures drastiques, il faudrait très bien qu'on revienne à la réalité et qu'on accepte, quoi qu'on dise, cette situation. Sinon, on peut faire aussi le pari pascalien. Si c'est faux, on a respecté les règles, on ne sera pas contaminé. Si c'est vrai, on a respecté les règles, on ne sera pas contaminé. C'est une réalité vraie. C'est incroyable, ingénieur Ibrahima, lorsqu'on regarde certaines mentalités. Quelqu'un disait, il faut peut-être que les voisins meurent, il faut peut-être qu'un oncle meure au village avant que les uns et les autres ne comprennent les niveaux de l'alerte maximale. Oui, malheureusement, c'est la réalité. Peut-être ça trouve des sources partout. On a ces comportements-là, surtout dans nos zones. C'est d'abord humain de rejeter le déni. Semble-t-il que beaucoup de gens, beaucoup de psychologues ou de philosophes disent que quand une information génère un choc sur une personne, la première attitude, c'est de le déni, c'est de le rejeter. Avec le temps, d'autres passent dans le circuit d'acceptation très rapidement. Mais malheureusement, les gens n'arrivent pas à l'accepter. Dans leur maison, dans les marchés, dans les écoles, on le voit. Mais c'est l'occasion également de rappeler une fois de plus, c'est une réalité, les mesures doivent être respectées. Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. Hassanul Basr, le coronavirus est là, il est parmi nous. L'OMS et même les ministres, le ministère de la Santé publique au Cameroun a instruit la population à respecter un certain nombre de mesures. Lesquelles? Alhamdulillahi, alladhi biyadihi al-mulku samawati wal-ard. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmiddin. Bien évidemment, le coronavirus existe. Des personnes qui pensent que ça n'existe pas, il suffit juste qu'ils voient la télé et ils vont se rendre compte que, bien évidemment, le coronavirus existe. Mais pour que ce qui se passe ailleurs ne nous arrive pas, il faut que ces personnes-là essayent de respecter les mesures données par le gouvernement et l'OMS. Ces mesures sont très simples. Ils ont dit, il faut vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Et à défaut, utiliser le gel hydroalcoolique. Il faut respecter les distances d'au moins 1 mètre entre nous et éviter le regroupement de plus de 50 personnes. Ça, ce sont les mesures données par le Cameroun. Et le regroupement de 50 personnes ne donne pas l'autorisation à des personnes de se regrouper à 49. Mais non, bien évidemment, il faut éviter tout contact étroit entre des personnes qui manifestent des symptômes de la grippe. Il faut aussi maîtriser et connaître le numéro vert. Le numéro donné est le 1510 et au Cameroun, l'hôpital La Quintini a communiqué
un certain nombre de numéros, le 98, 98, 22, 22 et le 98, 98, 44, 44. Et je pense que si on essaie de respecter ces mesures, Inch'Allah, nous n'allons pas arriver au pire que l'OMS nous a donné comme bon conseil. Ils ont dit que l'Afrique doit se préparer au pire s'il ne respectait pas les mesures d'hygiène. Qu'Allah nous éloigne du pire, Hassan al-Basr, ça veut dire que le coronavirus est une menace, ça tue. Ah, bien évidemment, ça tue. Le coronavirus, ou tout au moins, ça peut tuer. Le coronavirus, ça tue. Et le pire dans ça, c'est qu'on ne sait pas qui est-ce que ça va tuer et qui est-ce que ça va laisser. Beaucoup de personnes pensent que le coronavirus ne tue que les vieux personnes. Et ça laisse les jeunes personnes. Mais il suffit juste de voir la télé. Le coronavirus, ça tue tout le monde. Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'était donc là tout simplement une question d'entrée. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Ingénieur Ibrahima, quoi qu'on dise, au-delà de tout ce qu'on regarde à la télévision, pour les musulmans que nous sommes, le coronavirus ou le Covid-19, comme l'a appelé l'OMS, est un signe venant d'Allah exalté soit-il. Ah, bien sûr, Amir Koiranga. C'est vrai que l'humanité se divise en 3 catégories. Les athées, ceux qui ne croient pas que Dieu n'existe, bon, ça c'est pour eux. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'origine non mécanique de toute la mécanique, ça les concerne. Pour nous les croyants, on sait bien qu'il y a un Dieu, une divinité. Et lui, dans son livre révélé, dit « Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab ». C'est-à-dire, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit « Parmi ces signes, donc l'alternance de jour et de la nuit, se situent des signes, se trouvent des signes. Parmi ces créatures, il y a les cieux et la terre, et l'alternance du jour et de la nuit se situe des signes pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui méditent, pour ceux qui regardent, pour ceux qui sont attentifs. Il en a dit dans plusieurs reprises aussi, plein de versets, c'est-à-dire Allah interpelle les différents signes, Allah interpelle même les signes des pactes de négociation avec les Mécois lors du prophète, Allah interpelle les signes de la vie de Pharaon, de Moussa alayhi salam. Donc plusieurs signes se retrouvent dans ce Coran et Allah nous interpelle donc à observer la vie que nous vivons. En plus de ce qu'il a mis comme signe dans son livre, il nous dit d'observer cette vie-là. Donc, c'est pourquoi donc, ceux qui portent la foi, ceux qui ont la raison pour réfléchir, diront certainement, sans hésiter, que le virus Corona-19 est un signe d'Allah et sous la maîtrise d'Allah, sous la puissance d'Allah, une créature d'Allah comme toutes les autres créatures que j'ai citées tout à l'heure. Jazakallah khairan, Ingénieur Ibrahima. Mesdames, mademoiselles, messieurs, le Covid-19 est une créature d'Allah, un signe venant d'Allah exalté soit-il, un signe de sa superpuissance. Frère Hassan al-Basr, je dois rappeler qu'au-delà de la médecine, vous êtes aussi un étudiant en sciences islamiques. Lorsqu'on regarde les bouleversements de l'ordre mondial, on se dit que ce petit machin est venu rappeler aux humains qu'il y a un être suprême qui décide et qui est tout puissant. Non, tout à fait. Comme le frère vient de dire, il suffit juste de croire au Coran et croire à Allah Tabaraka wa Ta'ala et de lire le livre. Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans son livre, il nous a dit explicitement, il a dit walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim. Allah, il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre et c'est lui le puissant, le sage. Donc rien ne peut dépasser Allah Tabaraka wa Ta'ala et je pense que ceci, Allah l'a utilisé pour nous montrer à quel niveau on ne peut pas se mesurer à lui. Et le frère a rappelé que le Covid-19, que des personnes ne pensent pas que c'est une créature d'autres personnes qu'en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais la croyance du musulman et de tout croyant, c'est que seul Allah a la capacité de créer. S'il se pose les questions que est-ce que le Covid, ce n'est pas Allah qui a créé, nous on leur pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a la capacité de créer? Donc bien évidemment, c'est Allah qui a créé et ceci c'est un signe de la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour nous montrer qu'il suffit juste kun fayakun et tout ce qu'on a construit, il détruit ça en un laps de temps. Les gestionnaires par excellence de l'univers, Allah exalté soit-il, qui gère son monde comme il le veut, qui décide comme il veut sans rendre compte à personne. Ingénieur Ibrahima, lorsqu'on voit les rendez-vous mondiaux qui sont reportés ou qui sont simplement annulés, toute personne qui réfléchit verra tout simplement que Allah est en train aujourd'hui de manifester sa superpuissance.
Certainement, et les rendez-vous, vous aurez peut-être l'occasion de les citer. Il y en a de toutes les catégories, sportifs, événementiels, politiques, économiques, sont en train d'être annulés. Certainement, ça demande à celui qui a une fois de plus la raison, une fois de plus, Allah nous impose de revenir au centre, de donner le sens de notre vie. Parce que lui-même dans le Coran a dit « Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ». C'est la fin qui est importante. Il parle du temps, de la planification que vous avez dit, des rendez-vous qui ont été annulés. À la fin, il dit toutes ces superficialités, tout ce qui est réseau qu'on a aujourd'hui, les technologies, la vie individualiste, n'a pas d'intérêt, c'est de la perdition. Si on ne s'enjoint pas à la croyance, si on ne s'enjoint pas à croire qu'il y a un rétributeur et à la vérité et à la patience. Donc ça veut donc dire que ces planifications-là, on le faisait peut-être sans tenir compte qu'il y a un super puissant. C'est le moment aujourd'hui de se dire, ah, tout a été annulé, on a fait l'analyse des risques, on a fait le planning, on a donné les objectifs, on a fait des budgets, on connaît les lieux, on a répondu à toutes les questions, les 6 questions qu'on nous apprenait pour la planification. Mais après, peut-être il y a une 7e question qu'il faut dorénavant mettre, la superpuissance d'Allah, on ajoutera Inch'Allah. Peut-être dorénavant on aura des émissions télé, on aura des communiqués de presse à la fin. Il y aura peut-être un Inch'Allah. Ça ne veut pas dire qu'on enlève la responsabilité des êtres humains, mais dès lors qu'ils auront fini de mettre toutes les responsabilités sur la table, qu'ils n'oublient pas que la planification et le temps appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc lieu, mesdames, mademoiselles, messieurs, de méditer sur ces petits machines qui est en train aujourd'hui de bouleverser l'ordre mondial. Hassan al-Basr, il y a des gens qui disaient encore hier qu'ils étaient super occupés, des gens qui n'ont pas le temps de rester avec leur famille, tous sont confinés, tous ont rejoint leurs femmes, tous sont avec leurs enfants. Finalement, le temps, la denrée rare devient désormais à la disposition de tout le monde. On voit que la planification, qu'elle soit mondiale ou humaine, est avant tout sous la conduite d'Allah exalté soit-il. Non, je pense qu'il suffit juste de se comparer à l'autre. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit que c'est lui qui donne la subsistance. Des personnes qui posent des questions pensant que bon, si on ferme tout aujourd'hui, on rentre à la maison, qui va nous nourrir? Mais ces personnes-là, il faut qu'ils sachent qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a posé cette question dans le Coran. Il a dit awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas su que Allah tabaraka wa ta'ala, il étend ses dons à qui il veut et il les restreint à qui il veut. Certes, ceci, c'est une preuve pour les croyants. Je pense que les gens qui se posent ces questions-là, il suffit juste qu'ils essaient de voir parmi les pays les plus pauvres par rapport à nous dans ce monde-là. Si on voit l'Inde aujourd'hui, même l'Inde on a fermé. Et si on fermait au Cameroun, je pense que tout comme les Indiens ont supporté, on pourra aussi supporter et ça marchera, Inch'Allah. Qu'Allah exalté soit-il, nous assiste ingénieur Ibrahima, vous êtes un directeur d'entreprise. Quand on parle de l'économie, vous êtes en plein. Le coronavirus ne laisse pratiquement aucun secteur sur le plan économique. Vous avez validé des budgets prévisionnels, mais aujourd'hui, les gens sont obligés de s'arrêter, de mettre les gens en chômage technique, de revoir leur management par rapport à l'économie mondiale qui est pratiquement à terre. Certainement, peut-être pas totalement à terre aujourd'hui, mais menacés, suffisamment menacés. Nous, les chefs d'entreprise, on nous met dans des enjeux très élevés. Et ici, il y a ce qu'on appelle, on apprend au management les plans de continuité d'affaires, c'est-à-dire on réfléchissait dans notre petit monde. Si vous avez une usine quelque part et puis qu'il y a incendie ou il y a catastrophe naturelle, il y a tremblement de terre, qu'est-ce qu'on fait? Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'épreuve, la crise, elle est mondiale. C'est-à-dire, ce n'est pas votre chaîne de valeur que vous maîtrisez, ce n'est pas votre usine que vous maîtrisez, mais votre client est impacté, votre fournisseur est impacté, la route pour amener vos emplois sont impactés. Donc, nous sommes dans un défi total. Tout l'objectif pour nous, chefs d'entreprise, c'est de ne pas arrêter totalement la production, mais des décisions sont prises par d'autres confrères, les congés partiels, les congés techniques, la réduction du travail, le télétravail, on est obligé avec les technologies qui nous les offrent, les validations à distance. Certainement, les carnets de commandes vont commencer à baisser d'ici 2-3 mois et on espère que toutes les parties prenantes d'une économie, pour qu'on ne débouche pas une crise sociale forte, prendront les bonnes mesures, les bonnes responsabilités. Peut-être on aura l'occasion d'en discuter qui peut faire quoi dessus. Allahu Akbar.
Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, Allah est le maître, le créateur, le gestionnaire par excellence de son univers. Il faut donc retourner vers Allah en cas de crise, en cas de calamité, au-delà du respect des règles qui ont été émises par les spécialistes. On va prendre une courte pause, nous reviendrons juste après pour continuer avec nos deux invités. Le coronavirus, un signe bien sûr, venant d'Allah, exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est le thème de notre émission. Après avoir abordé bien sûr la semaine passée et notre thème allant dans le même sens, c'est-à-dire les regards de l'islam sur les épidémies et les catastrophes naturelles. Et nous allons continuer ainsi pendant plusieurs émissions encore. Question d'accompagner nos dirigeants, question d'accompagner les décideurs par rapport à ces mal, à ces fléaux qui sont en train de menacer l'humanité entière. Hassanul Basr. Le fléau est là, le virus est là. Il a commencé par la Chine, à Wuhan. Aujourd'hui, il est un peu partout dans le monde entier, même dans nos petits villages, certainement. Coronavirus risque de se retrouver malgré la très haute technologie, malgré les progrès scientifiques et techniques, malgré la médecine aujourd'hui qui est très loin. On voit que l'être humain est encore faible, frère Hassan al-Basr. Allah a humilié l'être humain face à lui-même. Et aujourd'hui, on doit comprendre que, quelle qu'en soit notre puissance, quel qu'en soit le niveau de développement ou le niveau de technologie, il y en a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et beaucoup de gens ne savaient pas, mais je pense qu'à partir de ces signes de Covid, Allah est en train de nous montrer. D'ailleurs, dans Al-Coran Al-Karim, il nous a donné une parabole. Dans la sourate 22, sourate Al-Hajj, il a dit qu'une parabole nous a été proposée et qu'on doit écouter. Il a dit, c'est que les humains adorent en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils ne sauraient jamais créer même une mouche. Et même s'ils s'unissaient pour cela. Et à la fin du verset, il a dit, le solliciteur et le sollicité sont très faibles. Et le verset qui a suivi, il a dit, Wama qadarullaha haqqa qadrihi, inna Allaha laqawiyyun aziz. C'est parce qu'ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et Allah, il est le tout-puissant et le sage, le fort. Donc, je pense que ceux qui détenaient le pouvoir, le savoir, ils pensaient qu'ils étaient au-dessus de tout le monde. Et voilà, Allah est en train de nous montrer aujourd'hui que c'est lui vraiment le puissant, le fort. C'est le puissant, j'ai envie de dire, c'est le super puissant. Allah exalté soit-il. Pureté et gloire à Allah, notre Seigneur. Ingénieur Ibrahim Ousmane, vous êtes un observateur averti de la société au-delà de la puissance d'Allah qui illustre l'arrivée de ces virus. C'est aussi un rappel vis-à-vis des dérives qui sont observées aujourd'hui sur la terre. Ingénieur Ibrahim, les péchés ont atteint leur paroxysme dans notre monde du XXIe siècle. Et Allah nous dit, attention. Certainement, c'est des interprétations, je pense. Certainement, il y a... l'être humain, il est fautif. L'être humain, il est, comme le prophète l'a dit, nous sommes tous des pécheurs. C'est l'occasion quand on a des situations dont on n'a aucune maîtrise, dont la situation n'est pas humainement compréhensible, qu'on revienne vers Allah Azzawajal. Et la meilleure façon de revenir vers le Dieu créateur, c'est de venir en toute pureté, débarrasser de nous tous nos péchés. Mais il faut quand même également relativiser cette logique de tout mettre sur le péché. Certes, Allah Azzawajal, il est miséricordieux aussi, il ne faut pas oublier cette lecture des choses. Il accepte tout, il accepte qu'on soit fautif. Lui-même dans le Coran, il dit, si vous ne péchez pas, je vais vous remplacer par des communautés qui vont pécher, vont me demander pardon. Donc le plus important, c'est d'appuyer sur le pardon. Il faut que les gens pardonnent, demandent pardon vers Allah Azzawajal. Mais quand on parle du pardon, général Ibrahim, c'est un retour vers Allah, c'est d'abord une reconnaissance des péchés que nous avons accomplis, que nous avons fait. Ce n'est peut-être pas la seule explication, mais ça peut être une. Après, ça peut faire l'objet de gros débats. Je disais à quelqu'un, le nombre de pèlerins
a atteint le niveau le plus élevé. Il faut qu'on le voie aussi. Le nombre de libertés individuelles, aujourd'hui les pays ne les envahissent pas les pays pour les tuer, il y en a très peu bien sûr. On ne fait pas de razzia, on ne construit pas des gens dans les murs comme faisait nos Lamibé dans le nord. C'est-à-dire quand même l'atrocité a réduit, l'être humain est devenu plus moderne, plus civilisé, accepte les droits de l'homme. Je vais prendre un exemple, l'un des présidents de la Ligue islamique mondiale, quand même, qui est une grande association musulmane, est allé visiter la tombe des Juifs, c'est-à-dire que l'entente entre les êtres humains commence à évoluer. Il faut quand même prendre le côté aussi positif de l'humanité. C'est une humanité qui se cherche, qui est dans une complexité spirituelle. Il y a des pécheurs, certes, je ne le disconviens pas, je ne le dédaille pas, mais il faut dire quand même de l'autre côté, il y a des croyants, il y a des bonnes choses, il y a... On n'a jamais, j'ai dit encore un élément, les mosquées turques, il n'y en avait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des puits, il y a des mosquées, c'est-à-dire l'aide mondiale, à cause du développement aussi, augmente. Mais après, les deux sujets peuvent être pris ensemble, le demande du pardon, notre responsabilité, et ne pas se culpabiliser pour dire nous sommes des pécheurs, on a coronavirus. Ça, c'est une lecture que je pense qu'il faut faire très attention. Un regard parmi tant d'autres, Hassanul Basr. Lorsqu'on voit aujourd'hui l'homosexualité dans le monde entier, parce qu'il faut qu'on appelle les choses telles qu'elles sont, lorsqu'on voit l'exhibition dans le monde entier, lorsqu'on voit les shirks, lorsqu'on voit les niveaux de la corruption, les niveaux de l'injustice, lorsqu'on voit les comportements ça et là, on est en mesure de dire, sans risque de nous tromper, Hassanul Basr, que c'est un rappel aussi vis-à-vis des humains. Le point de vue de l'islam par rapport à une épidémie ou une pandémie ou une catastrophe quelconque, l'islam a donné 3 significations par rapport à ces catastrophes. La première signification, ça peut être une miséricorde vis-à-vis qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala veut élever l'humanité peut-être. Ça peut aussi être une punition. Dans le cadre de la punition, vous avez évoqué dans ce monde aujourd'hui, l'être humain, il a exagéré dans le péché. Pourquoi Allah nous punirait s'il n'y a pas de péché? L'être humain a exagéré dans le péché. Aujourd'hui, on trouvait des hommes qui épousent des hommes, des femmes qui épousent des femmes, dans l'homosexualité en plein public. Et puis, il y a aussi une certaine tolérance des autres, des qui ne les pratiquent même pas, frère Hassan al-Basr. Voilà. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, d'ailleurs, il en a averti dans le Coran. Il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et si on essaie d'observer aujourd'hui dans ce monde, il y a des personnes qui adorent des personnes, il y a des personnes qui adorent des animaux, il y a des personnes qui adorent des choses que Allah n'a pas acceptées. Ceci pourrait faire et mettre Allah en colère et il nous punit. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme il est très miséricordieux, il nous a rappelé dans le Coran, il a dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhab. Min qabli an ya'tiyakumul adhabu wa antum la tansurun. Revenez repentant auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et soumettez-vous à lui. Pourquoi Allah a demandé à ce qu'on revienne repentant et qu'on se soumette à lui? C'est parce que l'être humain a commis des péchés. Il se surpasse aujourd'hui dans le péché et Allah nous a rappelé vers lui qu'on revienne repentant, qu'on se soumette à lui avant que le châtiment ne nous vienne alors qu'on n'a pas de secours. Je pense que Allah est en train de nous rappeler et bien évidemment c'est une leçon qu'on doit tirer. On doit revenir vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Revenir. La miséricorde. Revenir donc, repentant. Général Ibrahim, la semaine dernière, on était avec Cheikh Sangouma Mawalou. Il disait d'ailleurs à haute voix que cette épreuve-là est d'abord une miséricorde pour les croyants. Il a dit que ça peut être un rappel à l'ordre pour certains, une épreuve pour d'autres et un châtiment. Il a d'ailleurs dit chacun peut donc avoir son regard et ça peut varier d'une personne à une autre. Voilà. C'est cette affaire de coronavirus qui aujourd'hui est avec nous. Lorsqu'on s'arrête sur ces quelques explications, certainement, que vous partagez, on regarde la situation des Palestiniens, on regarde la situation des Syriens, on regarde la situation de tous les autres peuples opprimés dans le monde qui étaient confinés. Et puis aujourd'hui, à l'instant T, une minute après, chacun se trouve dans la même situation. Il y a quand même matière à réflexion, ingénieur, vraiment, quoi qu'on dise. Oui, quoi qu'on dise, ça, je partage fondamentalement cette analyse de 3 approches. Je dis juste que peut-être pour la partie péché, il faut peut-être ne pas trop culpabiliser les gens et pour que les gens aient de l'énergie pour trouver leurs responsabilités. Certes, les points que vous avez cités, il faut les appuyer. Hier, on n'avait pas le temps. On courait pour faire le JO, on oubliait des musulmans qui étaient fauchés en Chine.
On courait, on oubliait des chrétiens au Moyen-Orient qui étaient malmenés, ils doivent sortir de la Syrie. On courait, on oubliait que le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun, les gens mouraient et on envoyait les armes de part de l'autre du Cameroun, on en sait de quels moyens. On courait, on oubliait que Boko Haram à Maroua, à l'extrême nord, menaçait des gens et on ne s'arrêtait pas. Certes, je me suis offusqué une fois, on a tué un enseignant et ça a fait le buzz dans tout le Cameroun. J'ai dit, mais tous les jours, on tue aussi des vies. Avec Boko Haram, ça ne fait pas de buzz. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit avoir le temps pour dire les sujets les plus importants, qu'on ait de l'empathie, qu'on ait de l'éthique, qu'on ait de la morale. Aujourd'hui, il n'y a plus même occasion de faire la corruption. Tout à l'heure, vous avez parlé de la corruption. Je me dis, il n'y a plus de policiers en route, il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus d'hommes d'entreprise, il n'y a plus d'acheteurs. Qui va faire la corruption? C'est important. Les bars sont fermés. Tout est fermé. Alors, voilà un autre sujet. Aujourd'hui, l'Afrique, le Cameroun est considéré parmi les plus gros consommateurs d'alcool au monde. C'est assez inquiétant si vous voyez le chiffre d'affaires de ceux qui font dans ce business. C'est le moment de dire que est-ce qu'on a besoin de tout ça dans notre vie? Est-ce qu'on ne va pas très loin en termes de turpitude? Est-ce qu'on ne va pas très loin de revenir voir notre responsabilité? Tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'enlève pas ces analyses, mais j'ai dit c'est plus responsabiliser les gens. Ils doivent prendre les responsabilités, les dirigeants, les personnes, pour tous les mots que vous avez cités. Chacun doit s'imaginer, le temps s'est arrêté et réfléchir quelle est sa relation avec ces turpitudes-là. C'est donc un moment idoine, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour réfléchir, pour se questionner par rapport à ce qui nous arrive. On va prendre une autre pause. Cette fois-ci, nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. La jeune fille musulmane au centre des discussions. C'est au cours de la journée culturelle de l'étudiante tenue dans la capitale économique du Cameroun. Ce 15 mars 2020, la direction des affaires féminines de la CAMSO a orienté ses différents exposés sur la gente féminine. Des exposés développés et présentés par les acteurs clés rassemblés pour la circonstance. On a dans l'histoire de l'islam l'histoire de Khadija radiallahu anha, qui était une grande commerçante, qui n'a pas arrêté son commerce parce qu'elle s'est mariée avec le professeur Salah. C'est-à-dire qu'avec les moyens que nous on peut avoir en tant que femmes, on peut apporter une grande aide dans notre communauté, dans notre société. Chaque femme a autour d'elle des gens qu'elle peut aider, quel que soit le niveau qu'elle a. Donc ça c'est quelque chose déjà qu'il faut comprendre. Ce n'est pas contraire à la religion musulmane d'entreprendre, d'être un entrepreneur, d'avoir une entreprise. Seulement il y a des conditions comme dans tout. Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. La marginalisation des jeunes filles en milieu estudiantin et l'entrepreneuriat des jeunes filles sont entre autres les différentes thématiques évoquées en accord avec le thème principal, à savoir la jeunesse musulmane entre la crainte d'Allah et les réseaux sociaux. Une coalition face aux dérives de la modernité, de quoi faciliter l'insertion de la jeune fille musulmane dans la société. Lorsqu'on va en milieu universitaire, il y a certaines, comment dire, laxisme, parce que l'université est une institution laïque, donc on ne prend pas cette éducation par rapport aux ablutions, comment se tenir, avoir la crainte d'Allah et tout ça. Ce n'est que ce genre de cérémonie qu'on peut voir, hein, l'épanouissement ou bien les atouts de ce genre d'événement qui est en droite ligne avec l'insertion même. Déjà sociale, professionnelle et universitaire de la jeune fille. À cela s'ajoutent des démonstrations faites par les membres de la direction des affaires féminines de la CAMSO, notamment sur comment faire les ablutions, la prière et le lavage après les menstrues. Je suis vraiment émue et édifiée par toutes les activités que les membres de la CAMSO ont organisées. Alhamdulillah, je suis édifiée. Et je suis édifiée par la mobilisation des membres, des invités et les autorités qui sont présents et qui continuent de nous édifier par les prêches, les sketchs et d'autres choses. Nous avions pour cette année l'entrepreneuriat jeune qui nous a été entretenu par Amina Kalkaba, et nous avions la marginalisation de la jeune fille en milieu estudiantin développée par Dr Mansaratou. Place désormais à la mise en pratique des enseignements reçus en rapport au milieu estudiantin, mais aussi
dans la vie quotidienne en général. Du cœur de la société, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous rentrons sur ces plateaux et nous continuons avec notre thème, le coronavirus, un signe. Eugénie Ibrahima, je reste avec vous. Il y a une réponse mondiale par rapport à ces petits machins, par rapport à ces virus, une réponse locale, une réponse aussi communautaire, notre communauté. On va aller sur les 3 paliers. On va d'abord commencer par le monde en tant qu'observateur averti du monde. Quel est votre regard par rapport à la réponse qui a été donnée par la Chine, par les Européens, par l'OMS, par le monde entier? Alhamdulillah, moi, ma lecture, elle est cette fois-ci pessimiste. Peut-être j'ai eu un discours optimiste, mais cette fois-ci pessimiste. Parce que quand je vois la réponse qui a été donnée de façon mondiale, c'est une réponse très individualiste. Quand vous prenez la FIFA, la CEO qui a annulé les JO, ils ont une influence incroyable dans les fédérations de par le monde. Mais si vous prenez l'OMS, je ne sais même pas si les hôpitaux régionaux connaissent l'OMS. C'est-à-dire ils voient le document de l'OMS. L'OMS n'a pas la puissance, n'a pas l'artillerie juridique pour influencer les gouvernements comme le CEO ou la FIFA impose. La FIFA aujourd'hui, on connaît tout le problème de la fédération au Cameroun. C'est la FIFA qui arbitre, c'est la FIFA qui sanctionne, c'est la FIFA qui dit arrêtez-vous, c'est la FIFA qui dit au gouvernement tel. Mais pour l'OMS, sur des questions de santé où c'est assez important, il y a une désorganisation totale. On a vu l'Italie, ça a commencé petit à petit. Il n'y avait personne pour aller aider l'Italie. Il n'y avait personne pour aller encadrer cette situation de virus au niveau de l'Italie. Comme l'homme est à l'appât du gain, le capitalisme a continué à influencer, les gens ont voyagé, on l'a importé en Afrique, on l'a importé partout. Malheureusement, moi je trouve que c'est une réponse pessimiste de par le monde. On se bat, j'espère qu'il y aura des leçons qui seront tirées. Certainement, les leçons seront tirées, mais ingénieur Ibrahim, pourquoi être si pessimiste quand les dirigeants du monde, quand des politiciens ont pris des mesures drastiques? Imaginez c'est l'instant qu'on confine un pays comme l'Italie, comme l'Espagne. Tout à l'heure, Hassan El-Basri est revenu quand même sur la décision qui a été prise en Inde de confiner 1,3 milliard de population. Est-ce qu'il ne faut pas quand même dire qu'au-delà de quelques petits manquements, que les gens ont été courageux, il ne faut pas saluer peut-être les chercheurs qui sont à pied d'œuvre depuis que ce virus a été découvert? Peut-être le monde scientifique, il faut l'applaudir, il faut continuer. Et ce monde de manque de moyens, il faut le dire. Voilà encore un élément de pessimisme. Ce monde de manque de moyens, de coordination. On voit aujourd'hui la chloroquine par-ci, par-là, j'en sais rien, mais des débats entre les scientifiques parce qu'il n'y a eu aucune coordination. Est-ce que les règles de football, il y a débat? C'est connu, c'est tout le monde, on s'applique, on dit, on met la vidéo, l'arbitrage vidéo et tout le monde y adhère, on trouve les intérêts. Pour moi, oui, il faut saluer, mais les gouvernements, ça a pris 4 mois pour qu'on confine Koiranga. Ça a pris quand même des mois pour qu'on mette. Moi, je suis allé à Genève et à Paris il y a moins de 2 mois, il y a moins d'1 mois. Il n'y a pas eu de contrôle de température quand j'entrais dans ces villes-là. Quand je sortais, c'est au Cameroun qu'on m'a fait le contrôle de température. Jusqu'aujourd'hui, semble-t-il qu'il y a des aéroports encore qui continuent à accueillir les gens malgré la fermeture des frontières. Donc j'ai dit, oui, il faut les applaudir, mais les mesures sont faibles, ne sont pas puissantes. Et malheureusement, c'est parce qu'on ne voulait pas payer la perte. Personne n'était capable de mettre la main dans la poche. Et aujourd'hui, certainement, on n'a pas eu le choix de confiner, de prendre des mesures drastiques. Au Cameroun, nous avons aussi vu, il y a de cela quelques jours, le Premier ministre et même le ministre de la Santé s'est déployé avec des mesures inédites dans notre pays quand même, des écoles fermées, des universités mises à l'arrêt. Vous, Frère Hassan El-Basri, en tant qu'étudiant en médecine, quel est le regard que vous faites par rapport aux mesures qui ont été prises ici au Cameroun pour barrer la route au Covid-19? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je prends l'idée du frère de l'ingénieur qui vient de dire qu'il a un regard pessimiste. Mais je suis d'accord avec lui, mais ça rentre dans le sens où l'être humain doit reconnaître sa faiblesse. Le virus a attaqué le monde entier et l'être humain, il s'est senti faible et ils ont été capables. En fait, c'est l'incapacité. Par rapport au Cameroun, je pense que chaque pays agit en fonction de ses capacités. Et l'État du Cameroun, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et dans le domaine de la santé, nous avons le ministre qui sort chaque jour. Il donne le rapport de ce qui se passe concernant Covid. Ils ont donné les mesures d'hygiène à respecter pour barrer la voie au Covid-19. Et ils ont aussi appelé, jusqu'à appeler même
les mesures de confinement pour fermer et toujours dans le sens de barrer la voie au Covid-19. Mais l'État du Cameroun a compris, il a essayé de faire ce qu'il peut, mais la population n'a pas compris. Aujourd'hui, il y a des personnes qui doutent même si le Covid existe ou ça n'existe pas. Si c'est une réalité ou ce n'est pas une réalité. Et on s'arrête là, d'abord on dit que le coronavirus existe et ça tue. Voilà. Tout à fait. Le coronavirus existe et ça tue. Et le gouvernement prend la peine de donner les informations chaque jour, mais la population n'a pas compris. Il y a des personnes qui refusent toujours de respecter les mesures d'hygiène données par le gouvernement. Il y a même des personnes qui ne connaissent pas le numéro vert. Ça veut dire que s'il y a une personne qui commence à développer les symptômes, peut-être à minuit, ils ne sauront pas quoi faire, puisqu'ils ne connaissent pas le numéro vert. C'est très dangereux, donc la population n'a pas compris. Mais et il faut donc sensibiliser. Quand vous parlez de la population, certainement vous parlez aussi de communauté, parce qu'au-delà de l'État qui a instruit, je voudrais qu'on rentre dans notre communauté, par exemple la communauté musulmane. Lorsque vous regardez les mosquées qui continuent toujours à être pleines, lorsque vous regardez les mariages qui se déroulent normalement, est-ce qu'on peut dire que ces mesures-là ont été comprises par notre communauté à nous? La communauté n'a pas compris. S'il y a toujours des personnes qui continuent à aller dans les mosquées, des personnes qui continuent à célébrer les mariages et les cérémonies de baptême, ils n'ont pas compris. Et ceci, je pense que c'est parce qu'ils ne lisent pas bien le Coran ou bien ils ne veulent pas respecter les enseignements du Coran. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a dit, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. Ça veut dire que le gouvernement, et dans les explications, ceux qui détiennent le pouvoir, et même s'ils ne sont pas des musulmans, s'ils ne vous appellent pas à associer Allah Tabaraka wa Ta'ala, obéissez à leur ordre selon vos capacités. Et des personnes sont toujours dans les mosquées et qui célèbrent toujours ces mariages-là, ils n'ont pas compris. Il faut dire peut-être dans les mosquées, dans les rangs serrés, les gens qui continuent à se saluer après, les gens qui continuent à vivre normalement comme s'il n'y avait pas cette maladie. Je reviendrai à vous, Hassan Loubassar, le temps de donner la parole à ingénieur Ibrahima. Ingénieur, est-ce que vous partagez les regards du frère Hassan Loubassar qui estime que nous n'avons pas donné une réponse appropriée dans la communauté musulmane vis-à-vis de cette menace? Oui, certainement, c'est peut-être ça saute à l'œil, mais j'écoute à distance que les mosquées sont ouvertes. Moi, j'y vais pas personnellement et je pense que... Attends, il y a quand même certains qui sont fermés. Cheikh Sangouma Mawalou a fermé sa mosquée depuis que les mesures gouvernementales sont tombées. Abdou Fattah Akonou de Yaoundé, il y a quand même certains qui ont compris, mais dans la partie septentrionale, il y a encore à faire. Il y a encore à faire et je pense que ça, c'est la responsabilité des hiérarques, la responsabilité des oulémas, la responsabilité des savants, la responsabilité des imams. Et j'ai peut-être la maladresse de toujours leur dire, ils n'ont, je trouve pas le mot, il manque un peu de sagesse et de courage et d'audace. Il faut d'abord clarifier aux gens de quoi il s'agit la prière en groupe. Dès lors que ce n'est pas la prière à la mosquée, c'est d'abord la prière en groupe. On peut redescendre, les gens peuvent comprendre que ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité, c'est un bien, c'est une sunna. Dès lors qu'on réduit le discours, vous savez, l'être humain dans sa conviction et dans sa foi avec Dieu, si on ne l'aide pas à ne pas se culpabiliser, il ne va pas arrêter à la mosquée parce qu'il s'est dit de toute façon, corona ou pas corona, il va mourir. Donc, c'était d'abord le discours religieux rassurant qui a manqué. Il fallait dire juste aux gens que vous vous mettez à 3 avec votre voisin parce que de toute façon, vous vivez dans le même appartement. C'est-à-dire, s'il est contaminé, les distances, vous pouvez prier à 2, à 3. On n'a pas donné ces réponses juridiques. On ne les a pas dit, la prière à la mosquée n'est pas une obligation, mais c'est une sunna. Tout ça, là, il n'y a pas eu ces réponses-là. Et avec les convictions, qu'est-ce que les gens font? Ils vont y aller, il faut qu'on les dise non, il faut qu'il y ait peut-être le pouvoir et la loi pour les empêcher. Est-ce que ce ne sont pas des associations qui sont allées en rang dispersé? On a vu le communiqué de l'ASOVIG, le communiqué de la SUC, le communiqué de la GIC, le communiqué de l'IC, le communiqué de la plupart des grandes associations, et même des petites. Chacun est allé de son côté, ingénieur Ibrahima, et peu parmi elles ont recommandé la fermeture des mosquées par rapport aux prières quotidiennes. Oui, certainement, c'est pour ça que je dis, après on va ouvrir la brèche de l'organisation de la communauté musulmane. On espère que le coronavirus va nous aider encore à nous mettre ensemble, à avoir une plateforme de coordination et de partage d'informations et de prise de décision. Mais au-delà de ça,
Ces gens étaient les premiers à faire des WhatsApp pour dire Salatul Fatih n'est pas bon, et ainsi de suite. J'ai dit c'est pas bon, oui, mais ils sont les premiers à faire plein d'audio. Il y a un qui est spécialiste de donner les réponses. Ils n'ont pas pris les responsabilités, le courage, même en rang dispersé, de passer le message. Donc, certes, il faut que les gens se mettent ensemble, mais il ne faut pas dénier la responsabilité individuelle de ceux qui prenaient la parole. Ceux qui ne prenaient pas, oui, ils peuvent rester dans leur coin, mais nous qui prenons la parole, peut-être je suis le plus petit parmi eux, on a la responsabilité de rassurer les gens avec un discours religieux. C'est de leur dire que vous n'avez pas de péché si vous n'allez pas à la mosquée. Les gens ont besoin de ça. Semble-t-il qu'au Niger, on a brûlé la maison d'un maire. Je ne sais pas, il ne faut pas que je relaie des intox, mais pourquoi ces gens ont fait? Moi, je peux les comprendre. C'est le bas peuple, mais il faudrait que les imams leur disent que quand on fait une mosquée, ils vont le rapprocher à un verset de Bakara qui dit c'est lui qui ferme la maison de Dieu, il faut le combattre. Vous voyez à quel point les sujets peuvent quitter du théologique à quelque chose de compliqué. Il faudrait que ceux qui ont l'habitude de prendre la parole prennent la parole, rassurent les gens au-delà des mesures, leur disent que ce n'est pas un péché de ne pas aller à la mosquée, ce n'est pas un péché de prier avec sa femme et ses enfants. La prière en groupe n'est pas une obligation dans une mosquée, surtout à ce moment de pandémie. Effectivement, ingénieur Ibrahim, on va ajouter en cas de force majeure, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous avez donc le droit de prier à la maison, restez chez vous, restons chez nous et sortons uniquement en cas de force majeure. Hassan al-Basr, on va peut-être encore rappeler les mesures qui ont été préconisées par l'OMS, par le ministère de la Santé par rapport à cette menace. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et avant de parler des mesures, j'épouse vraiment les idées du frère ingénieur. Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Pour barrer la route au Covid, il faut que tout le monde agisse. Les mototaximans, ils ont des chefs, ils ont des associations avec les présidents. Leur président doit essayer de se rapprocher de ceux qui ont donné les mesures. Il prend les informations, il donne à ces éléments. Les imams, c'est vrai, peut-être ils ne sont pas beaucoup informés, mais chacun doit quand même rassurer ses fidèles. Chacun doit rassurer ses fidèles. Et les messages qu'on envoie sur WhatsApp, il y a des personnes qui n'ont pas WhatsApp. Moi, je pense qu'il faut qu'ils essayent de réfléchir à comment passer le message, même si les mosquées sont fermées. Et pour barrer la voie au Covid-19, le gouvernement, en collaboration avec l'OMS, ils ont donné des mesures à respecter. Parmi lesquelles? Parmi lesquelles, ils ont demandé de se laver les mains à l'eau et au savon. Et si, par défaut, on peut utiliser la solution hydroalcoolique. On doit respecter la distance entre nous d'au moins 1 mètre. Et le gouvernement camerounais a parlé d'éviter le regroupement de plus de 50 personnes. Et je reviens là-dessus. Si on a interdit ou déconseillé le regroupement de 50 personnes, on n'a pas donné l'autorisation au regroupement de 25 ou de 10 personnes. Parce que ce qui est interdit là-bas, c'est la contamination. En plus de ça, des personnes présentant des symptômes comme la toux et l'éternuement, ils doivent tousser ou éternuer dans les mouchoirs ou utiliser le pli du coude. On doit connaître le numéro vert, c'est très important, je reviens là-dessus, parce que si on a des symptômes, on ne connaît pas le numéro vert, on va prendre la moto ou le taxi pour y aller à l'hôpital et finalement on va contaminer plus de personnes. Mais avec le numéro vert, ça pourra marcher facilement. Merci Hassan al-Basr, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Merci pour votre aimable attention. À côté de ces mesures, il faut donc un retour vers Allah exalté soit-il. Il faut donc multiplier les repentir. Hassan al-Basr, votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Nous sommes des musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surah At-Tawbah, il a dit Ullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et les musulmans, il y a des personnes qui sont restées à la maison disant que Allah va me protéger et ils ne veulent pas respecter les mesures d'hygiène enseignées. Mais le tawakkul a 2 conditions. La première condition, on doit avoir une conviction dans notre cœur que seul Allah est capable de nous sauver et on doit faire les causes. Ces causes-là, ce sont les mesures d'hygiène qu'on doit respecter. Il faut qu'on respecte les mesures d'hygiène. Il faut qu'on reste chez soi. Et on va limiter la transmission. Et il ne faut pas qu'on oublie les invocations. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, pour qu'il nous sauve, il faut qu'on invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Et je pense qu'avec la dua, Inch'Allah,
on va éviter le pire que l'OMS a dit. Hassan Al-Bassar, étudiant en médecine, président régional de Islamic Medical Association of Cameroun, IMACAM, étudiant en sciences islamiques aussi, qu'Allah vous récompense. Ibrahim Ousmane, votre dernier mot. Peut-être mon frère Hassan a tout dit, surtout la confiance à Allah Azza wa Jal et les doigts. Si je dois compléter, Allah lui-même a encore dit donc je situe ce coronavirus qui est ainsi d'Allah à l'épreuve, et il voudra donc après cette épreuve qui sera Ahsan Amala, c'est-à-dire qui aura les bonnes œuvres, les meilleures. Et les bonnes œuvres, donc, c'est d'abord respecter toutes ces responsabilités d'hygiène de l'OMS. Il faudrait que les hiérarques, les imams, les oulémas prennent les responsabilités. Certes, frère Koiranga, vous avez appuyé sur le peuple inconscient, vous avez appuyé sur le bas peuple qui néglige, mais les imams, les oulémas et les hiérarques doivent assumer les responsabilités. Et en dernier ressort, je vais lire cette phrase-là. Achafi disait « Jamais je n'ai goûté à la saveur de la paix avant de devenir le compagnon de mon domicile et du livre. Le problème se trouve dans la fréquentation des gens. Laisse-le, tu vivras tel un prince et tel un roi. Restez dans vos domiciles, lisez. Lisez des livres. Pour ceux qui connaissent Mamadou Koiranga, ils peuvent lui demander des livres. Il va partager avec eux, Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Ejeri Ibrahima, merci à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour votre aimable attention. Nous rappelons que le coronavirus est une créature d'Allah, exalté soit-il. C'est un signe de la superpuissance d'Allah. C'est un rappel à l'ordre, un retour vers Allah exalté soit-il. Et n'oubliez pas les mots d'ordre. Restez chez vous, restons chez nous, sauf en cas de force majeure. Et comme de tradition, nous allons vous laisser méditer par un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une invocation qui est d'ailleurs recommandée en pareille circonstance. Hassan Al-Bassar, tout à l'heure, nous a rappelé à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa sayyil asqan. Une invocation, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre la lèpre et surtout contre les maladies compliquées. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Victimes de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez pas. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.